Choisissez de soutenir le royaume de Dieu dès maintenant, selon les témoins de Jéhovah. Imaginez qu'un ouragan dévastateur s'approche de chez vous. Les autorités diffusent des messages d'alerte. Fuyez, cherchez immédiatement un abri. Quelle serait la réaction la plus sage ? Se diriger vers un endroit sûr. En un sens, nous habitons tous sur la trajectoire d'une tempête dévastatrice que Jésus a désignée par l'expression « grande tribulation » en Matthieu chapitre 24, verset 21. Fuir hors de la trajectoire de cette tribulation, c'est impossible. Mais s'en protéger, c'est possible. Que faut-il faire ? Dans son sermon sur la montagne, Jésus a donné cette consigne de sécurité. Continuez à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Comment suit-on cette consigne ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cela signifie qu'il faut considérer que le royaume de Dieu a plus d'importance que toute autre chose, selon Matthieu chapitre 6, versets 25, 32 et 33. Pourquoi le considérer de cette manière ? Parce que les humains sont totalement incapables de résoudre les problèmes de l'humanité. Seul le royaume de Dieu peut accomplir cette tâche difficile. Cherchez la justice de Dieu. Nous devons respecter de notre mieux les lois et les principes justes dictés par Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on décide par soi-même de ce qui est bien ou de ce qui est mal, on court à la catastrophe, selon Proverbes chapitre 16, verset 25. Par contre, quand on vit en accord avec ces normes, non seulement on fait plaisir à Dieu, mais on en retire de grands bienfaits, selon Isaïe chapitre 48, versets 17 et 18. Continuez à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Jésus a dit que certains perdraient de vue cette priorité parce qu'ils penseraient trouver la sécurité en gagnant le plus d'argent possible. D'autres laisseraient les inquiétudes de la vie les accaparer au point de ne pas avoir le temps de chercher le royaume de Dieu, selon Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21 et versets 25 à 32. Cependant, Jésus a promis que ceux qui soutiendraient le royaume de Dieu recevraient aujourd'hui les nécessités de la vie courante et dans l'avenir d'innombrables bienfaits, selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Bien que les disciples de Jésus du 1er siècle aient cherché d'abord le royaume et la justice de Dieu, ils n'ont pas vu disparaître la souffrance humaine de leur vivant. Par contre, ils ont été protégés. En quel sens ? Ils respectaient les normes justes de Dieu, ce qui les protégeait des difficultés que rencontraient les gens qui n'écouteraient pas Dieu. De plus, ils étaient fermement convaincus que le royaume viendrait, ce qui les aidait à supporter les épreuves, même les plus rudes. Enfin, Dieu leur donnait la puissance qui dépasse la normale pour qu'ils puissent affronter ces difficultés, selon 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 9. Cherchez-vous d'abord le royaume ? Les chrétiens du 1er siècle ont obéi à l'ordre de Jésus. Ils ont cherché d'abord le royaume. Ils ont prêché la bonne nouvelle du royaume dans toute la partie du monde où ils vivaient, selon Colossiens chapitre 1, verset 23. Des personnes font-elles cela aujourd'hui ? Oui. Les témoins de Jéhovah comprennent qu'il reste peu de temps avant que le royaume de Dieu mette fin au monde actuel. Alors, ils mettent tout en œuvre pour remplir la mission suivante. Confiée par Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Selon Matthieu 24, 14. Comment réagirez-vous à cette bonne nouvelle ? Nous vous encourageons vivement à imiter des gens ayant vécu au 1er siècle. Les habitants de Bérée, une ville de Macédoine. Quand l'apôtre Paul leur a parlé de la bonne nouvelle du royaume, ils ont accepté son message avec le plus grand empressement. Puis ils ont
examiné soigneusement les Écritures pour vérifier l'exactitude de ce qu'ils avaient entendu. Ensuite, ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient appris, selon Actes chapitre 17, versets 11 et 12. Des millions de gens dans le monde soutiennent le royaume. Cela suppose différentes étapes. Premièrement, écouter la bonne nouvelle du royaume. Deuxièmement, examiner soigneusement les Écritures. Troisièmement, fréquenter ceux qui soutiennent le royaume. Et quatrièmement, montrer à Dieu que vous voulez le servir. Vous pouvez faire comme eux, en cherchant d'abord le royaume et la justice de Dieu. Vous trouverez dès à présent un refuge et vous connaîtrez dans l'avenir une paix et une sécurité spirituelle permanente.